Coucou la famille, bienvenue sur mon émission à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux, donc un sujet assez large. Autour de moi, mon chroniqueur Alex de la communauté Gypsy et mon invité Magid Lebar, qui est mon agent et attaché de presse d'Alibi Montana, pardon. Si, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien. Merci déjà de m'avoir invité chez moi. C'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez des réseaux sociaux actuellement? On parle d'abord actuellement. On attaque directement le vif du sujet. Bah, écoute, on perd pas de temps. On y va, c'est parti, je vais me chronométrer. Les réseaux sociaux, j'ai connu l'ascension des réseaux sociaux à une époque où il n'y avait que Facebook. Et même MSN pour les plus anciens. Bah moi j'ai connu. MSN, t'as connu? Bah oui, avec le cochon. Voilà, MSN, il y avait Skyrock aussi à l'époque. Skyblog. Exactement. Je l'avais aussi, on faisait ça. Donc les réseaux sociaux c'était intéressant à une époque et ça l'est toujours d'ailleurs. Après c'est vraiment comment on va s'en servir moi qui me parle un peu plus. Aujourd'hui, on a un petit peu n'importe quoi sur Internet et d'ailleurs, il faut tout pour faire un monde, donc chacun a sa place. Mais c'est vrai que moi, je me dis, quand on voit les aspects du réseau social, n'importe lequel. D'ailleurs, on va parler de l'aspect artistique. Je trouve que l'artiste a vraiment sa place sur Internet, a vraiment sa place sur les réseaux sociaux. Pareil pour les vrais médias. Ça veut dire tout ce qui va être actualité, tendance, etc. Je trouve qu'ils ont leur place sur les réseaux sociaux, l'information aussi également. Après, on rentre dans une autre catégorie. C'est la catégorie de monsieur et madame tout le monde qui vont trouver une vidéo, quitte, et c'est là où ça me plaît un peu moins, quitte à se dénigrer ou à dénigrer les gens pour pouvoir faire du buzz. Évidemment, l'appel au clic, il est incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on a un titre qui peut créer un buzz ou un bad buzz, on va s'en servir quitte à faire du mal aux gens. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus, une petite anecdote. C'est que pas loin de chez ma mère, d'ailleurs dans son garage il y a quelques jours, une fille qui avait fait un TikTok en parlant sur une copine à elle, elle est venue, c'était deux filles de 14 ans, elle a été filmée, j'ai la vidéo dans mon téléphone et là c'est incroyable, c'est que ils se sont battus, elle l'a poignardée. Elle n'est pas morte, mais deux filles de 14 ans. Et là c'est incroyable, ça s'est passé dans le garage de chez ma mère, juste à Fontenay-sous-Bois, juste à côté. C'est un truc de fou. Ah non, c'est une dinguerie. Franchement, ça refroidit d'entendre des trucs comme ça et malheureusement, c'est de plus en plus. Ouais. Les réseaux sociaux, moi je trouve que, ok, il y a des gens qui ont leur place, comme tu dis toi, mais c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde a sa place. Après, pour moi, les réseaux sociaux, je le dis toujours aux artistes qui viennent chez Artop, qui passent le pas de la porte, c'est que il faut vraiment le prendre comme du partage. Partage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit tout le temps des messages en privé, like, commande, partage. Oh, je suis pas ton pote, moi, je vais pas partager ce que tu fais. Je veux bien aimer à la limite, mais me le demande pas. Et nous, c'est ce qu'on dit aux artistes. Arrêtez de demander. Faites pas un appel au j'aime. Laissez les gens aimer ou ne pas aimer. Voilà. C'est ça qui va faire que, tu vois. Et ça, c'est important. Je suis d'accord. Et après, bien sûr, que quand on laisse faire les gens qui veulent aimer ou pas aimer ou partager, en fait, on a vraiment la vraie valeur de ce qu'on mérite. On peut dire, voilà. Je comprends. Voilà. Mais actuellement, je ne sais pas s'il y a vraiment des limites sur les réseaux sociaux. Certes, il y a eu des nouvelles lois qui sont mises, par exemple, pour TikTok et la rémunération, etc. Mais je pense qu'on arrive à un stade où les limites ont été dépassées. Oui, c'est des limites sur le contenu qu'ils devraient faire. Voilà. Des limites sur le contenu, des limites sur les personnes aussi, parce que des fois, c'est pas pour dénigrer ou autre, mais j'ai l'impression que sur TikTok, il y a des personnes qui sont peut-être pas stables mentalement et qui ont trop accès au réseau, et même si leur compte il saute au bout de peut-être un an, ils vont en refaire un, etc., etc. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez aussi. Ça existe depuis longtemps. Le premier réseau social à avoir eu une tonne de frustrés, je les appelle les frustrés moi, c'est Twitter. Ah mais Twitter, je me rappelle une époque, voilà, il y a tout le monde qui a son mot à dire, tout le monde qui a un truc à dire, et c'est incroyable parce que finalement, on se cache derrière son ordinateur, on fait les oufs, on fait les cracks, et on connaît des gens qui ils insultent, ils se prennent pour des oufs, etc. Mais en fait, tu seras jamais un bonhomme derrière ton ordinateur, tu vois. Et c'est vrai aussi, on en reparlera un peu plus tard aussi, mais c'est vrai qu'aussi les femmes, en termes de contenu, il y a beaucoup de n'importe quoi aussi. On voit plus des raies que des sourires.
Et c'est une réalité. Et évidemment, n'importe quel homme, il regarde, marié, pas marié, il passe le contenu. Ah, c'est intéressant, il jette un petit coup d'œil. Mais en fait, voilà quoi. Aujourd'hui, avec Internet, si tu as envie de voir quelque chose d'autre, tu cliques sur Google, il va te le sortir. Il n'y a rien d'extra. Ouais. Et moi, c'est ça que je me dis, mais pourquoi ils se fatiguent à faire ça? Et pourquoi aussi ils ont un buzz pareil? Parce que moi, je vais en croiser comme beaucoup, mais je vais jamais mettre un j'aime. Bah ouais. Bon, ah, vas-y, on peut mater entre guillemets et puis on passe à autre chose. Là, si tu pars dans la folie d'aimer ces choses-là, il y a des trucs sur Internet, tout ce qu'il faut en termes de sites, en termes d'images, en termes de vidéos, pour te régaler les yeux à la hauteur de ta perversion. Oui, Oui, je suis d'accord. exactement. Ouais, bah, c'est comme tout à l'heure. Bon. Je suis tombée sur TikTok et je vois une personne à peu près de... Bon, pas plus de 30 ans, c'est impossible. Qui a 30 000 abonnés sur TikTok juste en parlant d'alcool. En fait, en faisant ses flashs. D'accord. Waouh. Non, mais pour de vrai. Son contenu, c'est que ça. Que en faisant des flashs. Il fait son flash et il dit retrouvez-moi sur mon live. Ah, Et sachant tu vois que- des 500 personnes qui est sur son live. Sachant que boire nuit gravement à la santé et ne pas Non, c'est pas. Et ne pas abuser. faire- Non, mais vraiment. modération surtout. Et voilà. Et c'est que sur ça, c'est trend, c'est sur l'alcool, et etc. Donc c'est pour ça que je dis, il devrait avoir quand même un peu plus de suivi sur TikTok quand même. Si tu vois quand même une bouteille d'alcool, parce que c'est pas caché, Ouais. donc on voit la marque, et même lui après pour ses bières il dit la marque. Ouais, Donc- et après, les marques en plus n'ont même pas le droit de faire de pub en France. Hein. Voilà. On les voit à l'affichage sur les arrêts de bus, mais il n'y a pas de pub à la télévision et il n'y a pas de pub à la radio, et y compris pour les cigarettes aussi. À une époque, moi plus jeune, il y en avait. Oui, c'est vrai. Il y avait les Le JB, cowboy- le le cowboy, whisky, c'est pour, il y avait pour plus beau, jeune, il y ouais. avait ces publicités-là à la télévision Ah, pour moi les aussi, cigarettes, et maintenant il n'y a plus. Il y a Bah plus. voilà. Il y a Mais une c'est loi pour qui- vous dire que vraiment il n'y a pas de. Enfin, les limites sont dépassées et les plateformes ont aussi leur responsabilité là-dedans. Clairement. C'est sûr. Après aussi, faut dire que de quand même contrôler des images qui arrivent en direct. Oui, et puis Donc, par, ils par, ont par millions à la seconde. En Voilà, plus, hein. donc Par je millions à la crois que seconde. ça les Partout dans dépasse le très vite. C'est pour ça que malheureusement on a vu des suicides en direct, des viols en direct et des saletés que moi ça me met hors de moi. Mais voilà quoi, c'est Il y a des choses en direct, et tu sais, pour en revenir tout à l'heure à la petite fille qui Ouais. s'est fait planter de 14 ans, ce qui est incroyable, c'est qu'elle se fait planter en direct, qu'ils sont en train de la filmer, qu'il y a, je sais pas, 7 ou 8 jeunes hommes qui sont à côté, personne ne les sépare. Et ce qui est incroyable, c'est que ils préfèrent filmer que lui porter secours. Parce que la petite histoire, c'est qu'il y a 2 mecs que je connais qui sont descendus et ils l'ont trouvé en train d'agoniser. En fait, ils sont partis, ils l'ont laissé pour morte, quoi. ouais, mais Et c'est complètement ouf, hein. et j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés Mm. avec tout ça. Ils sont complètement déconnectés. Après, on est dans une génération, et Ça fait peur. la génération aujourd'hui, moi j'ai connu des gens qui me contactaient à une époque et qui me disaient, Magid, j'ai envie d'être une star de télé-réalité. C'était la mode. Oui. Et mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Va postuler au casting. Va postuler au casting et tente ta chance. Moi, oui, mais tu connais du monde, peut-être que tu peux me caler. Mais je peux pas te caler. Je peux rien faire. Mm. Donc il y a eu un moment, un mouvement où tout le monde se dit, tiens, je vais devenir une star de télé-réalité pour ensuite devenir influenceur. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que ces gens-là, ils sont débordés, dépassés dès leur plus jeune âge. On leur C'est ça. dit que moi j'ai eu affaire à une génération de feignants, et en plus de ça qui sont ni serviables ni reconnaissants. Ah ouais, mais Ils sont ingrats, quoi. Les plus jeunes aujourd'hui, tu lui dis dépose-moi à côté, il te dit oh j'ai pas le temps. non mais c'est Bah c'est oui, grave. mais voilà. Moi je vois ça tous les jours. Je Et- vois les transports en commun. Et l'idée c'est de faire du buzz, et les gens sont sur leur téléphone. Après, moi aussi, hein, je suis beaucoup sur mon téléphone, il n'y a aucun souci, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où les réseaux sociaux, il faut faire attention, mais c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, au réseau lui-même de faire vraiment attention, c'est aux gens aussi Chacun d'avoir doit du mettre respect sur soi-même, bien pour sûr. eux-mêmes, du respect pour eux-mêmes, parce que ça a disparu, mais complètement. Sur Instagram, moi qui suis plus sur Instagram qu'ailleurs, je vois que sur Insta, les meufs dénudées, en position, etc. Quasiment que ça. Il y a que ça. Et ils ont beaucoup de monde qui les suivent. Donc en fait, ça. ils ont que des mateurs qui les suivent. C'est Et du je me dis, voyeurisme. et je C'est me du dis, voyeurisme. au-delà du voyeurisme, puisqu'on n'est pas dans la pornographie, au-delà du voyeurisme, je me dis, mais ces gens-là, il y en a, ils s'affichent avec leurs enfants. Je suis tombé sur une meuf qui était en train d'allaiter son enfant. Mais je vois. Non, mais ça, c'est des choses qui sont intimes. On les met pas sur Internet.
Et au-delà, comme je te le disais, il y a une séparation entre le sexy et la pornographie. C'est déjà cette séparation, elle existe, mais de deux, je me dis, mais comment on éduque ces enfants derrière? Mais il n'y en a pas. Comment tu veux interdire à ta fille de t'habiller comme une timpe si toi, tu as fait ce genre de choses? Alors, soit on pense pas aux conséquences, tu vois ce que je veux dire, et on se dit, bon, je fais mon buzz, je kiffe, je suis jeune, mais il y a un moment où ce qui est sur Internet reste sur Internet, et je peux vous le confirmer, hein. T'es pas maître de tout, hein. Le jour où il y en a qui veulent s'attribuer quelque chose et le remettre sur leur site, etc., tu peux rien faire. C'est ça. Tu es maître de ce que tu partages, Bien mais sûr. même quand tu le supprimes, si quelqu'un d'autre a fait une capture d'écran d'une photo ou d'une vidéo qu'il a récupérée, tu peux rien faire si elle est autre part. En tout cas, tu vas galérer. Il y a même, Et c'est même pas interdit en plus. maintenant, il y a même plus de sécurité parce qu'en fait, par exemple, tu fais des contenus machin que tu veux pas qu'on voie en France, donc tu mets la région de France, tu veux pas qu'elle soit vue. Le mec, il vient avec un VPN, il fait croire qu'il est dans un autre pays et il a accès en France à ton contenu, en fait. Ouais. Donc, il y a plus de sécurité. Je pense que c'est très mal, la sécurité est très mal gérée dans tous ces réseaux-là Ouais. et ça fait énormément de dégâts. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont fait plus de dégâts que ce que ça a apporté à l'être humain, en fait. Ouais. Voilà. Bah, parce qu'ils ont vu que maintenant, il n'y a plus de limites. Ils n'ont plus peur. Et que justement, il n'y a plus d'estime de soi aussi. Ouais. Donc, on peut parler de génération, je suis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont, comme ma génération et même les plus jeunes, on a grandi avec ça. Mais en même temps, on voit sur les TikTok des personnes de votre génération, même beaucoup plus vieux que vous, qui font pire, limite pire que plus ça. âgés, pas plus vieux. On n'est Oui. pas vieux, nous. Hein. Je sais pas où t'es parti chercher ça. Hein. Plus âgés. Mais quand je vous dis vraiment plus âgés, c'est des personnes de la Les soixantaine. vieux schnocks. Des vieux. Non, mais pour de vrai, je voyais, c'était quoi, la semaine dernière, j'ai vu un live My TikTok de 4 femmes âgées, des seniors, donc 60 plus, et qui étaient là en train de dire d'abonner. Mais oui, Mais je rigole, mais c'est vraiment pas drôle, parce qu'en fait, on arrivait à un niveau de stupidité Mais oui. énorme. En fait, on s'en rend même pas compte. C'est Et ça affolant. a tellement d'importance. Ça veut dire aujourd'hui, ça a tellement d'importance d'être suivi, d'avoir des gens. Tu sais, en fait, on est dans le virtuel, les gens ont beaucoup moins d'amis en réel. Et de toute façon, même si t'as que 1000 abonnés, t'as pas 1000 amis dans la vraie vie, ça c'est sûr, tu vois. Ça. Mais C'est du virtuel. On va tellement plus loin aujourd'hui. Tu sais, il y a une animatrice qui est chez Artop aussi qui est en train de faire son enquête par rapport à ça. Tu sais, à ces histoires de sites qui vendent des followers, qui vendent des vues, qui vendent des j'aime, qui vendent un peu de tout, et surtout les réseaux sociaux en plus. Tu vois? Donc là, ce qui est incroyable, c'est que il y a des gens qui sont prêts à payer pour qu'on dise waouh, il est suivi. Alors que c'est que du Ou fake, acheter en fait. des vues. C'est ça, ouais. Si tu achètes 1 million de vues, eh ben en vrai, c'est 1 million de ventes. Il y a Ah personne qui regarde. C'est ça. Et, dire un chiffre. et moi, je préfère quelqu'un qui a 200 abonnés, et même moi d'ailleurs, je préférais avoir 200 abonnés qui me suivent réellement Exact. que 1 million qui me suivent pas du tout. Voilà. Ça Tu sert vois à rien, de toute façon. Et comment on détecte ces gens-là d'ailleurs? Est-ce que vous le savez? Déjà, si on voit le nombre d'abonnés plus avec leur nombre de j'aime déjà sur les photos, on peut voir la différence. Mais s'ils payent les deux, ça va être assez compliqué. Mais après, s'ils sont contactés par des marques, etc., on voit aussi leur taux de vente. Moi, je le mais s'il détecte y a- juste en regardant le profil. Sérieux? Ouais. Comme quoi? Parce que je sais c'est quoi du contenu intéressant et du contenu pas intéressant. Donc t'as beau avoir 1 million de j'aime et 1 million d'abonnés, si je trouve que ton contenu il est pas intéressant et que ton profil il est pas bien tenu, c'est-à-dire avec des photos pas terribles, Ouais. que je vois pas pourquoi il y aurait 1 million de personnes qui le cliqueraient, et ben à ce moment-là, en un coup d'œil, tu te dis non, ça c'est Non, pas c'est pas possible. c'est pas possible. Ouais, je vois. Mais la quasi-totalité des personnes, candidates de télé-réalité sur Instagram, ils ont fait ça. Hein. Mais il y en a beaucoup. Après, quand t'es un candidat de télé-réalité et que t'as, je sais pas moi, 400 000, 500 000 abonnés, 1 million, et que t'en achètes 500 000, mais c'est transparent, tu vois ce que je veux dire, puisque de toute façon sur tes publications, ça tourne comme une horloge. Par contre, celui qui est monsieur et madame tout le monde, et qui a, je sais pas moi, 100 000 abonnés, à ce moment-là, on est en train de se dire que finalement, dans tes publications, dans tout ce qui va suivre, tu vas être obligé de payer. Mais au final, c'est quoi? C'est qui subit? C'est ton compte en banque. Toi, si t'es content, mais finalement, t'es content de quoi? Il y a un moment où je me dis, il faut admettre la réalité. Le mec qui est chez lui tout seul en train d'acheter des vues, il n'y a pas un moment où il se dit, mais
je suis en train de me mentir à moi-même. Ben non. Je suis un bolos, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où tu dois avoir ça. Mais non, effectivement, comme Kenza le dit, c'est qu'il y a ces gens-là, ils se disent juste, celui qui va regarder mon profil, il va se dire, waouh, je suis trop suivi, je suis un Instagrammeur, follower, TikToker. Et ben non. Il faut juste, les gars, moi je vous le dis, et les filles, prenez le temps de faire le point avec vous-même et de vous dire, est-ce que qui je suis, c'est vraiment une chose à noter sur ce que j'ai envie de paraître ou sur l'aspect que j'ai envie de. En tout cas pour moi, je pense que vous m'avez compris, mais il faut pas donner d'importance à la crédibilité qu'on peut avoir sur Internet, surtout si c'est vous qui la produisez avec des faux abonnés et des faux likes, etc. Surtout que si voilà une personne elle a les pieds sur terre, voilà, c'est pas parce que tu as un gros réseau, que tu as beaucoup d'abonnés que tu es important. Moi, je regarde la personne en elle-même, je m'en fous que il ait des abonnés, effectivement, moi exactement. pas Moi, là que je vais chercher je la peux être personne. intéressé par un profil Voilà, qui a 100 personnes ou 200 personnes parce que ce qui fait ça va me plaire. bien sûr. Donc à ce moment-là, oui. Mais c'est vrai que et là tu viens de toucher un mot aussi, c'est que quand tu regardes ces gens-là qui ont une petite patte sur Internet. Des fois, évidemment, c'est tous les codes d'Internet, etc., qui font que ça va prendre ou pas. C'est eux qui choisissent. Je sais, il y en a qui sont parfaits là-dessus. Moi, c'est pas mon cas. Mais quand tu regardes aussi l'aspect inverse, c'est que tu as des gens qui ont, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'abonnés qui vont pas avoir quelque chose d'intéressant. Et là où je voulais en venir, c'est que encore pire, hein, et ça c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, avant de s'abonner chez quelqu'un, ils vont regarder s'il est suivi. Ouais. Tu me suis? Oui. Ouais, je sais ça. Et ça, il faut arrêter. Abonnez-vous par cœur parce que vous avez aimé la personne. C'est le but des réseaux sociaux. On a un flash, on a un coup de cœur, on suit, on follow, on like, etc. Donc évidemment, quelqu'un qui va avoir 50 000 abonnés, oh bah un de plus. Par contre, celui qui a 200, on va pas lui donner de la force, tu vois. Oui. Et ça, c'est la mentalité française, hein, parce que partout ailleurs dans le monde, c'est pas comme ça, malheureusement. C'est l'effet mouton. C'est ça. Ouais. Et en plus. L'effet boule de neige, nous, on appelle ça. Ah, bah, c'est l'effet mouton. Mouton Merza aussi. Ils suivent avec des moutons. Ils suivent comme des moutons. Mais moi, ce que je veux dire aussi, en fait, c'est que les gens aussi aiment bien aussi, genre, fréquenter les gens qui ont beaucoup d'abonnés parce que lui aussi veut des abonnés. Il se dit que si l'autre, il va pouvoir lui donner de la visibilité. Ouais. Mais c'est franchement, pour moi, je vous dis la vérité. Moi, je dois être sur les réseaux sociaux. Moi-même, je fais la musique, tout ça. Mais moi, j'adhère pas avec tout ça. Mais je sais que je suis obligé d'avoir une vitrine, quelque chose. Et j'essaye quand même. C'est normal. Toi, tu es un artiste. Voilà. Et en tant qu'artiste, il faut avoir une vitrine. Aujourd'hui, je fais partie de ceux, moi, qui valident qu'avoir un site internet, c'est pas ouf et ça sert plus à grand chose, contrairement à une époque. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Oui. Il faut savoir mettre ça en avant. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, partager ce qu'on met sur voilà. Après, partager tout et n'importe quoi. Il y a eu une époque où c'était la mode de partager ce qu'on bouffait. J'ai jamais trouvé ça très intéressant. Ok, en plus de ça, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ta bouffe et tu leur donnes faim. Même moi, déjà, j'ai les moyens de m'acheter quand même ce que je veux, hein, mais à bouffer, je parle. Des fois, je croise des trucs, je me dis, ça a l'air bon, oh là là. Bah oui, mais est-ce que j'ai des moyens de m'acheter ça, déjà d'une, et est-ce que j'ai les compétences de le faire? Donc c'est bien quand tu es un restaurant d'aller, mais ceux qui font ce genre de vidéos-là, c'est un peu égoïste. Il y a des gens qui meurent de faim, qui sont même à l'autre bout du monde et qui peuvent tomber sur tes vidéos. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Et il faut faire aussi attention à ça. Oui, je suis d'accord. Exactement. Mais là, il faut faire aussi une distinction entre un artiste comme toi et une personne lambda. Donc toi, il y a quand même quelque chose derrière de concret. Oui. Une personne lambda, madame et monsieur tout le monde, par exemple comme moi, en soi, on n'a pas une vitrine. Donc, cet aspect-là de vouloir côtoyer quelqu'un qui a des abonnés pour avoir des abonnés, etc., pour gagner de l'argent, c'est moche, on va dire. Que toi, t'es un artiste. Il faut que tu fasses ta vitrine, il faut que tu commences à faire ton réseau, tes contacts, et c'est normal. Oui. En fait, tu peux pas te sentir mal ou culpabiliser pour ça. Ou essayer de trouver... tes arguments pour te dire bon écoutez je fais ça mais vous comprenez je suis un artiste. Non, c'est normal que tu fasses ça. Après moi je dis ça et je me sens un peu mal à l'aise par rapport aux réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de paillettes en fait. Ça jette beaucoup de paillettes là et tout ça et après quand on voit les vraies personnes devant là et ça coordonne plus. Et puis là du coup ça je trouve que c'est beaucoup de paillettes et tout ça mais moi j'ai envie d'être
Oui, je vais partager sur les réseaux, mais j'ai envie d'être naturel le plus possible, en fait. Pour qu'on me Transparent. prenne pour ma juste valeur. Transparent. Voilà. Mais bien sûr, après, tu vois, on va en revenir encore aux meufs. Je veux pas m'étaler 20 ans sur les meufs non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que le trompe-l'œil, déjà, les meufs, vous maquillez. Et en Ouais, plus, déjà. maintenant, Les filtres. les filtres. Non mais allô, moi j'ai vu Non, mais allô. des filles d'ailleurs qui ont fait ce genre de vidéo en disant Ouais. bah, regardez-moi avec mon filtre et regardez sans filtre. Ouais. C'était Oh là extrême. là, mais c'est encore du maquillage encore plus perfectionné. Et je suis désolé, mais en plus de ça, ces meufs-là, des fois, c'est des mochetés quand tu leur enlèves le maquillage et les filtres. Ouais, voilà. Donc en gros, il y a plein de mecs qui salivent sur elles. Ouais, Et en vrai, elles sont pas ouf du tout, hein, tu vois. ça prise des cœurs. Ouais, Non, mais en fait, ça va encore plus loin que le truc des filtres. Sans compter, je sais pas, et toi, t'es une fille, tu vas peut-être me dire, mais je me suis posé une question. Tu vas me répondre. Allez. Les meufs qu'il y a sur Instagram avec des boules d'Instagram. Tu les connais, les boules d'Instagram? Ouais, les BBL, les Voilà. gens, ouais. Les Moi, boules je- d'Instagram, moi Les grosses tartines. je les appelle les boules d'Instagram parce que je les vois que sur Insta, mais en même temps, je suis D'accord. pas sur 1000 réseaux sociaux, tu vois. Mm. Et je te dis, les boules d'Instagram, est-ce que ces femmes-là le font pour publier des photos? Ou est-ce qu'elles le font pour avoir un gros boule, tout simplement? Non, c'est pour publier des photos et C'est engendrer vraiment des pour, donc vues. on fait ce genre de chirurgie pour les réseaux sociaux. Mais les bien réseaux sûr. sociaux. Mais bien sûr, c'est pour mais bien sûr, c'est C'était- c'est Eh logique. ben, Non. c'est incroyable. Déjà, moi, je vais vous donner mon avis masculin là-dessus. D'accord, les filles. Moi, personnellement, en tant qu'homme, je préfère les formes féminines naturelles. Que vous soyez mince ou un peu plus ronde, les formes féminines naturelles, telles que notre créateur vous a créé. Ouais. Dès qu'on rajoute un truc, je vous garantis, hein, les filles avec ce genre de boule-là, vous vous mettez à côté d'un travelot du bois de Boulogne, c'est kiff-kiff. Hein. Mais oui, Ah, c'est ouais. exactement pareil, c'est la même chose. Non, ouais. C'est la même chose, c'est de la chirurgie, c'est pas du naturel. Mais c'est pour ça que je vous disais, les réseaux sociaux, c'est dangereux parce que même par rapport aux filtres, alors les filtres sur Snap, il y a des filles de 17, 18 ans, 19 ans qui vont voir des chirurgiens dire je veux ressembler à ça. Donc là, en fait, ils se prennent en photo avec le filtre, ils disent je veux ressembler à ça. Ouais. Ce qui est impossible. Il y a eu des reportages sur ça. Ou même, Incroyable. ou même reprendre les bouches ou les fesses comme Maëva Guénam par exemple. Sauf que là, ce qui donne la mode, enfin, ce qui déclenche la mode, c'est Kim Kardashian. Mm. D'accord? Et là, l'effet inverse commence à se reproduire. Elle a retiré ses fesses. Mm. Donc là, c'est des plus petites fesses qui redeviennent à la mode. Donc là, Mais on va- ça a toujours été les petits. Moi, j'ai connu une époque où les meufs, elles voulaient avoir on appelait ça la taille mannequin, c'est-à-dire le même que les mannequins en boutique, Ouais. Mhm. qui sont dans les vitrines. C'était ça. Tout le monde rêvait de rentrer dans du 36. D'ailleurs, même les pieds, les meufs, elles faisaient du 36, 37 grand max. Ouais. Aujourd'hui, c'est du 42, 43. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, rester dans les formes naturelles. Après, s'il y en a, c'est leur business. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Chacun son truc. Mais pour moi, des filles avec des gros hucs, entre guillemets, il y en a eu et il y en aura toujours. Des filles minces, il y en a et il y en aura toujours. Et en fait, c'est les goûts et les couleurs après. Bien sûr. Voilà, après moi je pars du principe, et ça me concerne que moi, mais moi je suis pas tellement accroché sur le physique du corps, c'est vraiment le visage. Bien sûr. Après évidemment, tant que t'es pas très énorme ou anorexique, ça me va, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir aussi ce genre de choses. Si vous pensez que les hommes aiment les gros hucs, eh ben, il y en a oui, il y en a non, mais il y en a, je pense, une grande partie, parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que ces hucs chirurgicales, j'ai envie de dire, je suis sûr que ils sont pas aussi ouf que ça à poil. Bah, et même, je pense au toucher, ça doit être pas pareil déjà. Ah oui, si Non, c'est- mais c'est vrai. Non mais tu fais bien de m'en parler du toucher, parce que je vois des filles sur Instagram qui font beaucoup de sport aussi, qui ont des boules musclées Ouais. pour de vrai. Comme il dit, je sais pas qui sur internet, arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Un mec s'il palpe un huc tout dur, c'est pour lui c'est un mec, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Une femme c'est moelleux, point final. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais oui, un homme c'est dur, une femme c'est mou. Mais comme quoi, les réseaux sociaux, ça a été sur plusieurs aspects et que c'était vraiment, c'est assez large puisque ça a été- J'ai même vu des femmes
genre elles font comme ça, elles bougent, elles leur fesses, elles applaudissent. Ouais. Tu Non, l'as mais vu ça? Je c'est- sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un montage? J'ai essayé de tendre l'oreille, de regarder, de voir si c'est du montage, mais je crois qu'il y en a, ils arrivent vraiment à le faire. Ouais, bah. Bah ouais. Comme il y a des gens qui touchent avec leur langue au bout de leur nez. Voilà. Et puis les gars aussi, ah tiens, on va en parler. Ouais. Ah, les mecs torse nu, arrêtez. Franchement, voilà, il y a quelques meufs, elles vont mater, vas-y, ok. Non, on s'en fout. Mais en vrai, je vous le dis, les gars, les filles, elles aiment les corps naturels aussi. Et des fois, même le petit bidon, il concurrence les abdos. Eh oui, c'est Pour vrai, certains, pour certaines. Tu vois? ça. Ouais. Il y en a une, on a entendu là-bas. Ça veut dire que t'as pas trop d'abdos, gros, non? J'ai pas d'abdos du tout. Eh, T'en as un seul. moi, c'est clair. C'est ma métaphore Ouais. depuis que je suis tout petit. Bah, Je vais te le dire très clairement. Mhm. Moi, je préfère gonfler mes poches que mes pecs. Point final. Ok. Chacun son point de vue. Si je vais à la muscu, J'aime beaucoup la phrase. voilà. Si je vais à la muscu pour avoir un corps de je sais pas quoi, je vais perdre des poches. Bah ouais. Tu vois? Et je vais te dire aussi un truc, hein, et ça c'est une réalité, c'est que le mec le plus musclé du monde, il fera jamais le poids contre le mec le plus riche du monde. Point final. Et là, je te le dis, hein, C'est tu vrai. ramènes un petit gros, tout dégueulasse, milliardaire, il va pécho beaucoup plus que le mec le plus musclé fauché. Malheureusement, ouais, Voilà. c'est vrai, Et d'ailleurs, même les meufs, elles préfèrent ça. Un mec musclé, un mec riche riche Et moche. et moche que voilà, c'est comme ça. Et nous les mecs, on est un peu moins là-dessus. On se dit tant qu'elle est belle, tant qu'il y a l'amour, machin. En fait, c'est nous les cœurs Ouais, d'artichaut. ouais, Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais. Les meufs, elles aiment trop genre. On a un peu Vas-y, c'est romantique, etc. Il y a pas de romantique chez les meufs. Ça, t'as combien? T'as quoi comme voiture? Tu travailles pas. Tu fais quoi dans la vie? Le mec qui travaille pas aujourd'hui, il est mort. C'est foutu. Tu Mais en vas même voir. temps, si c'est un endormi, tu vas pas être. Il y a endormi et il y a concours de circonstances. Voilà. Voilà. Mais il y a beaucoup d'endormis. Bah, de ma génération, je parle. Il y a beaucoup d'endormis. Ouais, il y a Après, trop après d'endormis. de ta génération, ils vont peut-être se réveiller un peu plus tard. Ils vont peut-être mûrir un peu plus tard. Moi, je pense qu'à 23, 24 ans, t'as encore de la marche si tu t'es gouré, tu vois. Par contre, il y a des petits génies partout, dans tous les âges. Je connais, moi, des petits jeunes, ils brassent. Ils ont 23, 24 ans, ils brassent. Dans des bonnes ou dans des mauvaises choses. Après, moi, tant qu'ils font de l'argent, j'ai rien à dire là-dessus. Tant qu'ils subviennent à leurs besoins, qu'ils demandent rien à leurs parents, etc. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et les jeunes, ils aiment bien commencer le tellement à travail, dire. mais le terminent jamais. Mhm. Et ça, c'est une réalité. Hein. Ah ouais, je suis motivé, vas-y, je vais faire ça. Ah, on commence, ça devient dur, ça, machin. On arrête. Ah tiens, tu m'as parlé de ton projet une fois. Ah ouais, j'ai arrêté. Pourquoi? Ah, ça faisait trop de travail, j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? Ah, le mec, si tu le cuisines, il a plus de force, tu vois. Ouais. Mais bon, à cet âge-là, t'as encore le temps de devenir une autre personne, pour moi. Eh oui. Moi, je voulais te poser une petite question. Kenza. Dis-moi. J'ai vu que tu es assez active sur les réseaux sociaux. Sur TikTok. Sur TikTok surtout. J'ai regardé. Franchement, je tiens quand même à dire quelque chose que je trouve bien chez toi, que tu montes pas ton huc. Faire des followers. Non, je te jure, moi je préfère le dire. Ça fait plaisir encore qu'il y ait des filles comme toi, propres encore, et qui montrent quelque chose de propre. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, les réseaux, et qu'est-ce que ça t'a apporté de négatif? Alors, moi. T'as déjà eu des clashs, tiens, avec Alors, des des clashs, TikTokers ou des TikTokeuses? Ouais. non. Alors, moi, je suis pas dans ça. Tu Ouais. réponds pas, tu next. Non, moi, en fait, le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. Donc, Voilà. non. En fait, je suis pas un chien pour aboyer. Je suis plus une lionne pour agir. Personnellement, je suis comme ça. ça. Ensuite, je fais très attention à ce que je mets sur les réseaux parce qu'il y a maman qui me suit. Il y a maman derrière. Donc, ouais, j'ai peut-être bientôt 24 ans, mais ma famille, elle est quand même là et C'est très normal, active c'est derrière normal, moi. bien sûr. Ensuite, c'est même pas que pour maman ou la famille, hein, c'est aussi. C'est limite que c'est je trouve ça normal qu'il y ait des parents derrière, même à 24, même à 25, Bien même sûr. à 28. Par contre, ce que je trouve pas normal, c'est quand il n'y a pas les parents derrière. Ça me surprend. Je me dis, mais même à ma femme, je le dis souvent, mais quand je vois des trucs, mais il y a pas les parents derrière, ils surveillent pas. Après, Ou ils valident. ouais, oui, valide oui, après. encore pire. Tout Où est- eux-mêmes sont pris par les réseaux sociaux. Oui, et sans compter les Sans les déconnecter, parents tu vois. monétiseurs Ouais. qui, si leur enfant fait n'importe Ouais. quoi et fait rentrer de l'argent, on prend, tu vois, ça C'est c'est ça. n'importe quoi aussi. Les gens, pour gagner de l'argent, ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est malheureux. Ouais. Et du Mais coup, du coup, ouais, c'est même pas que l'aspect de ma famille ou autre, c'est moi, comment j'ai été éduquée aussi. Donc, on a Ça joue. certaines valeurs et principes Mhm. que je peux pas me permettre
de faire n'importe quoi. Mhm. Et plus je suis plus dans l'humour, le délire, et c'est ce qui est moi en fait. C'est mon aspect dans mon caractère, je suis comme ça. Ce qui m'a apporté de positif, honnêtement, ça m'a permis de rencontrer de certaines personnes qui, franchement, Voilà. que Ça t'a ouvert un peu des ouais, portes. en fait, ça m'a pas ouvert des portes que question de rémunération ou Mhm. de projet ou autre, hein. Mais ça m'a ouvert des portes sur des personnes où j'ai rencontré, que j'ai De bien belles personnes. apprécié, ouais, de belles Ok. personnes. Et niveau négatif, il y en a eu beaucoup, hein. D'accord. Hein, comme quoi on peut faire honte à la communauté maghrébine, ou beaucoup de haters, etc. Mais comme on m'a dit, le jour où tu as des haters, c'est que tu as percé. Donc merci, continue à critiquer. Ouais. Ça me fera des vues. Ouais. Mais en vrai, je cherche pas en fait. Moi, je suis vraiment sur TikTok pour m'amuser. C'est tout. C'est pas quelque chose où je me réveille et je pense toujours à TikTok. Moi, j'ai d'autres projets, des Voilà. projets concrets. Après, je peux comprendre que les réseaux sociaux, ça apporte énormément d'argent. Mais combien de temps? C'est la vraie question. Là, ça cartonne, mais du jour au lendemain, il peut plus ne rien avoir. Et le problème, c'est que les gens, je vois qu'ils s'en rendent pas compte. Et c'est triste. Et surtout, alors de passer du temps sur les réseaux sociaux en tant que public, c'est une chose. Ouais. Bon, on surfe tous un petit peu, on va pas se le Oui, cacher. on est tous sur. Maintenant, de passer du temps pour du contenu, pour essayer de percer, de se dire, ah, il y en a, ils sont vraiment frustrés, hein, mais je fais des belles photos, je fais des belles vidéos, je me casse la tête, ça prend pas. Et bah, moi, je vous dis, les gars et les filles, allez travailler, hein, Déjà, ouais. faites rentrer des sous. Il n'y a rien de tel. Quand on travaille, on a un salaire. Et point final, c'est du temps de gagner et de la frustration en moins d'ailleurs. Ouais, mais moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées aussi d'aller se lever tous les jours à 6 heures du matin et rentrer chez eux à 20 heures pour gagner le SMIC, alors qu'ils voient des personnes qui font des guignols sur TikTok et gagnent des 6 000, 5 000 euros peut-être Oui, par mais semaine. c'est pareil. On parle de petits pourcentages aussi. C'est comme le footballeur. Il y a des millions de jeunes talents, des Messi, des Ronaldo. Il y en a partout dans tous les quartiers pratiquement. Et devenir célèbre dans le football. Et on peut dire pareil avec les chanteurs. Bien sûr. Bah, on est bien placé, nous, ici, chez Artop, pour vous le dire. Il y a des millions et des millions et des millions d'artistes. C'est ça. Mais des artistes célèbres, il y en a beaucoup moins. C'est un faible pourcentage. On parle de faible, on parle de moins de 5% qui réussissent, qui en font une carrière. Et je suis gentil avec 5% si on n'est pas à 2-3. Ouais, mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte que c'est qu'un petit pourcentage On a connu une époque, sur les nous, réseaux, par exemple. il n'y avait pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Faire attention, réseau au pluriel, réseau. Oui. Sociaux au pluriel On et se comprend. Exactement. au singulier réseau social. Réseau social, oui. Donc, moi, je vous le dis, il faut, cette époque-là, les artistes, ils sortaient des disques, et quand on parlait d'eux dans les magazines ou à la télévision, point final. Voilà. Et c'était une époque où Radio, une ouais. star, c'était une star. Ouais. Et moi, en tant qu'agent artistique et attaché de presse, je remarque aussi que certaines personnes veulent forcer un petit peu le destin. Devenir une star via Internet, c'est possible, et d'ailleurs avec n'importe quoi. Mais en vrai, j'appelle pas ça une star non plus. Parce que finalement, t'es pas connu du grand public, t'es connu de ta communauté, tu vois. Et c'est là où il faut faire attention aussi, c'est que cette époque-là où on était dans les magazines et que c'était prestigieux d'ailleurs, quand t'étais dans Voici, dans Public, dans Gala, dans Closer, c'était prestigieux, t'étais une star, on parlait de toi. Quand tu annonçais une date de concert, c'était plein, etc. Aujourd'hui, tout le monde veut faire un petit concert, tout le monde ça. Attention, tout le monde doit tenter sa chance. Là, il faut que je reste clair là-dessus. C'est bien, il faut tenter les gars, les filles. Mais je pense que de toute façon, la bêtise humaine, elle est énorme. Je vais pas aller donner de conseils à ceux qui font déjà ça parce que je pense qu'on leur dit déjà. Je donne juste mon avis et qu'on soit bien clair là-dessus, c'est que mon avis et chacun donne son avis en toute liberté. Je ne tiens pas la science infuse non plus. C'est encore une fois que mon avis. Mais les bêtises sur Internet, moi, j'ai des enfants et je me dis comment ils vont grandir et qu'est-ce qu'ils voient et comment ils vont se dire que ils vont percer d'une certaine manière ou d'une autre, alors que nous, on a envie de leur inculquer la valeur du travail, ce que nous, on nous a inculqué aussi. Et malheureusement, la valeur du travail en elle-même, elle existe plus. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent percer. Ouais. Quand tu leur dis d'aller travailler, c'est pas ça pour eux. Ils veulent percer. Et aujourd'hui, je pense que même pour la jeunesse,
les couples qui se créent, il y a quand même certains conflits, je pense surtout aux réseaux sociaux, quand on est confronté à une certaine image sur Internet ou aussi à ce qu'on publie. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai croisé une fille une fois, je vous jure que c'est vrai, il y a très longtemps de ça, Mhm. que j'avais vu sur Internet, qui se mettait souvent machin, et pour rigoler, j'étais avec des potes, je dis ouais, tu nous montres ton soutien-gorge, tu vois. Et elle m'a dit quoi, mais ça va pas. Bah, regarde ton Insta, il y a que ça. Ouais, non. Ah, on a rigolé un coup et on est parti, tu vois. Oui. Mais c'est c'est pas ta meuf clean si finalement Voilà. t'es capable de montrer ça à la terre entière, Bien sûr. tu vois. Ouais, fais pas de manière, quoi. Voilà, fais pas de manière. Mais c'était pour rigoler, hein. Mais, Non, mais en soi, fais pas de manière pour de vrai. ah ouais, fais pas de manière pour de vrai. Donc, C'est quoi la différence entre le poster sur Instagram et te l'envoyer en privé sur Snap? Je vois pas la différence, là. Ouais. Ouais. Mais en fait, les gens, là, malheureusement, ils s'assument pas, en fait, et tout. Il y Chacun a- voit midi à sa porte, hein. Je pense Voilà. qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec nous et beaucoup d'autres qui vont pas être d'accord avec nous. En Bien tout sûr, cas, après, le récap de cette émission, c'est le contenu inintéressant, le contenu inapproprié. C'est également le contenu qu'on peut exercer pour essayer de percer, mais c'est aussi ceux qui vont acheter des abonnés pour se créer une conscience déjà à eux-mêmes, pour dire que eux, ils sont quelqu'un. Alors devenir quelqu'un sur Internet, je vous le garantis, ça peut exister, c'est 1%, mais mon petit mot de la fin, c'est devenez quelqu'un dans la vraie vie. Ouah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. Moi, c'est vrai. j'applaudis. Moi aussi, j'applaudis. Merci. Je te jure. Ouais, mais ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, tu as résumé tout ce qu'on pensait, hein. Là, on n'a pas eu trop d'avis assez différents. Oui, bah, je On pense était que un peu trop. même c'est si, un peu la même, vie de- je pense que même si on serait 20 à la table, ça suivrait Ouais. pareil, tu vois. Ouais, je pense aussi. Bah, quand c'est des personnes normaux et logiques, hein, Ouais. avec une conscience et une logique Ouais. et une lucidité des choses. Ouais, ouais. Mais Mais à c'est- l'occasion, c'est vrai que ça serait bien de faire un plateau avec des gens Ils sont pas lucides. non, des Non, gens non, bien sûr, de tout milieu. qui publient ce genre de contenu, qu'on puisse débattre Voir aussi. ouais, parce ils ont le droit que de se défendre, comme on dit. ils ont le droit de se défendre et peut-être que on va pouvoir comprendre certaines choses aussi, hein. Je pense que c'est possible qu'il y ait des femmes qui créent du contenu un peu chelou par nécessité. Mhm. Ça existe, hein. Il y a des prostituées par nécessité, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pas sur Instagram Oui, ou bien sur sûr. TikTok, tu vois. Donc avoir une femme, un homme, peut-être qui sont un peu dans ce délire-là et qui viennent nous exposer un de ces quatre leurs idées, bah vous êtes la bienvenue. Voilà. Ah bah voilà, vous êtes Exactement. invité direct par magie de le bar. Donc c'est pas Faut n'importe venir. quoi. Ouais, faut venir. À l'occasion. À l'occasion. Ouais, Voilà. contactez-le sur Instagram. Exactement. Que sur Insta. Que sur Insta. Je suis un vieux de la vieille maintenant. Je me connecte plus nulle part. Ah ça va, c'est Insta et c'est même pas Facebook. Ouais. Même Facebook, je me connecte pas. Il se connecte plus. Et, Je me connecte plus. et je voulais te poser encore une petite question, si Oui, tu veux dis-moi. bien. Je voudrais savoir, en fait, par rapport à la communication que tu fais sur tes réseaux, tout Oui. ce qui est la com et tout, est-ce que tu as appris à, peut-être avec le temps, à faire, tu sais qu'il faut faire comme ça pour que ça soit, que ça ramène, on va dire, quelque chose de positif et tout ça, ou des likes et tout, peut-être, ok, des abonnés, puisque quand même, tu prends des abonnés et tout ça, donc c'est assez bien. Mais est-ce que tu as appris à publier, en fait, sur les réseaux? Non, je n'ai pas appris à publier. D'accord. C'est, Mais tu le euh, fais très bien, en tout cas. C'est de moi-même et après, ben, on va pas se mentir, on plagie tous ce qu'on voit. Donc quand je dis on plagie, S'inspire, s'inspire. non, mais moi je dis plus Oui. du plagiat parce que en soi, quand on regarde TikTok et on fait dans la globalité des choses, quand il y a des trends, etc., c'est du plagiat. C'est pas inspiré, c'est la même D'accord. chose. D'accord. Donc je sais, je me rends Oui, compte. c'est arrivé. Moi, je croise des vidéos, par exemple, des meufs qui vont faire une certaine danse ou Et après, c'est repris. Et Voilà. c'est repris, c'est une trend, c'est tout du le plagiat. monde, tout le monde fait la même parce que ça marche et puis voilà. Voilà, donc c'est du plagiat. C'est, Après, en soi, je trouve que c'est pas méchant. Non, c'est pas du on mauvais a- plagiat. on a le droit. Plagiat, pas c'est pas méchant, pessimiste, c'est pas forcément toujours dans le négatif. Ah. Mais c'est, faut appeler un chien et un chat un chat. Après, t'as Inspiré. l'art d'un artiste qui a fait son Mais quel truc, artiste? tu copies, enfin, je veux dire, Oui. justement, il n'y a pas d'artiste, donc ça va, ça ne gêne pas. Mais par contre, si on fait du plagiat sur un artiste. Non, là, c'est différent, il y a le droit d'auteur, etc. Voilà. Là, c'est vraiment un autre aspect. Mais quand, c'est pas ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai fait des pubs pour des restos
des restaurants, etc. Le modèle, comment je l'ai pris ou comment on m'a filmé, c'est parce que j'ai déjà vu sur TikTok ou sur les réseaux comment ça a été tourné et en même temps D'accord. ce que le patron attend qu'on montre de son restaurant. D'accord. C'est Donc, quand même assez construit alors. ouais, c'est assez construit, mais la façon, la musique, etc., c'est moi-même. C'est ma petite touche personnelle qui est là-dedans, mais en soi, on fait à peu près tous de la même façon. Après, franchement, moi, je trouve que c'est propre ce que tu fais. Ah, mais c'est gentil. Franchement, moi, j'étais dans mes abonnés, Mhm. tout ça. Franchement, j'ai été voir et tout, c'est propre. Franchement, je sais pas si tu as dû aller Ouais, voir ton franchement, oui. Franchement. moi, je l'ai entendu ici. Franchement, Ben. Ah. Donc, voilà. Mais voilà, tu vois, donc je trouve que c'est bien. Il y en a qui payent des community managers pour faire ce que tu fais. Oui, Ouais. après les community managers, faire attention aussi. Ouais, Hein. aussi. Moi, je pourrais être community manager. Je te dis, je vais te faire gonfler ton truc. Je vais mettre 50 balles dans d'acheter des followers et je vais te dire, regarde, je t'ai fait péter ton Insta, c'est tout. Hein, tu vois. Ouais. Voilà, C'est vrai, façon de parler. Moi, c'est ce que je me dis quand j'entends Mhm. je vois t'as vu les pubs sur Insta, on va vous faire 10 000 abonnés en 2 mois ou je sais pas quoi. Je me dis, ah, vas-y, tu vas pas nous la faire, toi. Ah, attends. Ouais, oui, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve compliqué pour ma part, et c'est où j'ai envoyé plusieurs fois des messages à Magid, c'est les personnes qui me proposent de faire des pubs et je ne sais pas si des fois ça vaut le coup, si c'est des arnaques ou pas. Mm. En fait, j'ai pas encore cet œil d'expert, entre guillemets, pour voir les magouilles là-dedans Mm. que Magid a. Alors Ouais, qu'il Magid, n'est pas il sur a- TikTok, mais il connaît quand même ce monde-là. Bah oui. Oui, après, Il a l'œil. après, de toute façon, les amis, si vous avez besoin de De Kenza. Kenza. Kenza, eh ben, vous passez par moi directement. Voilà. Ouais. Ouais, moi, je m'occupe pas de ça. Ça y est. Ça y est. Non, c'est trop compliqué, c'est trop. Faut trop discuter, trop négocier, trop. Non, c'est D'accord. pas C'est un boulot. Après, C'est un boulot moi, à plein moi, temps. je le dis toujours, et là, je vais m'adresser aux femmes aussi. Faites attention à tous les messages que vous pouvez recevoir avec des offres. Généralement, et je pense qu'à 99% du temps, c'est des hommes. Je pense qu'une femme, ça serait déjà plus soulageant de recevoir un message d'une femme qui vous fait une offre pour quelque chose. Et je suis sûr que même si vous recevez un message d'une femme, si vous approfondissez, c'est un homme derrière. Mais c'est ça qui Ouais. fait Parce peur. que il y a beaucoup de mecs qui vont utiliser un statut, Ouais. qu'il soit vrai ou faux d'ailleurs. Parce que même des vrais producteurs et des vrais trucs, des fois ils se disent tiens celle-là je vais me la pécho, etc. Donc il faut faire attention, préservez-vous, faites attention des offres que vous pouvez avoir par message, etc. Il y a des dragueurs, il y en a toujours, il y en aura tout le temps. Il y en a qui le font ouvertement et tant mieux pour eux. Et je trouve ça déjà plus classe que de jouer l'imposteur à essayer de viens je t'invite pour une pub, un clip, je sais pas Ouais, ils vont quoi. le faire plus Voilà. subtilement en fait. Le mec qui va dire salut, ça va, il a une réponse, tant mieux, il a pas de réponse, et puis ça peut exister, hein. Je suis sûr qu'il y a des couples hein, qui sont issus de ça. Mhm. Salut, ça va, ça regarde Bien les sûr, photos, bien sûr. ah, il est mignon, elle est mignonne, vas-y, d'accord. Mais ceux qui vont prendre en charge un statut, qui soit vrai ou faux d'ailleurs, pour aller, et je pense ils sont souvent faux. Ils sont souvent faux parce que quand on a un vrai statut ou quand on a un nom, vous pouvez être sûr que personne avec un nom viendra vous démarcher sur quelque chose pour avoir autre chose. Mm. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand on a un nom, on fait attention. Ça serait trop facile si moi je suis en compte officiel et que j'envoie un message pour draguer ou je sais pas quoi. Ah, vas-y, une capture d'écran. Regardez, Magid Le Bar, c'est quoi? Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. vite fait, on se fait cramer. Direct. Donc, nous, on va faire attention déjà pour nous protéger. Et Bien aujourd'hui, sûr. avec toutes les histoires qu'il peut y avoir sur les hommes comme les femmes qui abusent Bien sûr. de personnalités ou de gens qui peuvent avoir leur importance, ça existe aussi. Ouais, ouais. Donc les réseaux sociaux, finalement, c'est un libre arbitre, ce qui est bien. Aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe en Palestine. On le voit parce que aujourd'hui, il y a des informations qui nous arrivent pas par la télévision, mais qui nous arrivent par Internet. Et c'est la grosse réalité qui nous tape à l'œil justement et qui est sur Internet avec les enfants, etc. Et qui parvient pas réellement à nous avec les médias français en tout cas. Pareil pour le génocide du Congo en ce moment. Pareil pour le génocide du Congo, mais là c'est carrément on n'en parle presque pas du tout. C'est ça. Voilà. Et on voit des vidéos sur Twitter, etc., sur TikTok, mais à la télé, ça n'en parle pas. Voilà, et puis les directs pas maîtrisés aussi. Il y a une époque où il y avait un homme qui a fait une tuerie en étant en direct sur Facebook. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'était il y a quelques années. Et je trouve ça complètement ouf. Maintenant,
le média met un outil de diffusion en direct, et il va pas forcément être responsable quand il y a il y a justement n'importe qui peut le signaler et c'est aussi vite retiré. Mais ce que je trouve flippant, c'est que les gens, pour certains, peuvent tuer pour avoir des vues, pour avoir des likes. Certains vont faire des cochonneries, certains vont faire des dingueries pour des vues, pour des likes. Et ça, je trouve ça inadmissible aujourd'hui de faire des choses de mauvaise intention, de nuire à l'un ou à l'autre pour avoir des vues ou des likes. Ça, je valide pas du tout. Je valide pas. Voilà. Non, mais en même temps aussi, maintenant, on est très peu à allumer la télé pour regarder les informations. Les infos. Moi, je le fais. Moi, je regarde aussi, mais après, on on est de l'ancienne école. Un bon JT, ça existe toujours. Hein, il y en a. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent. S'il n'y a pas que la guerre Israël-Palestine, moi, je vous ai parlé c'est un exemple pour vous dire la guerre Israël-Palestine. Les informations qui arrivent à la télé sont pas du tout celles qu'on voit sur Instagram. On est dans une autre réalité. Oui, ça, c'est ma réalité à moi. Je le constate comme des millions de gens partout dans le monde. Après, pour tout ce qui est actualité du territoire, je pense que tout est là. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, je sais que ma génération n'allume quasiment plus la télé. D'accord. C'est ma réalité aussi à moi. Ouais. Mais du coup, c'est ça que je voulais mettre un point aussi. Les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses parce que ma génération, on regardait comme des dessins animés sur la télé. Et en fait, en grandissant, on prend plus le temps de regarder la télé. Ouais. On est scotché sur notre téléphone. Et pourtant, vous avez 2508 chaînes, nous on en avait 6. Ouais, c'est. Et ben, nous, ça va rien. Ouais. Enfin, si je Ouais. parle Je suis d'accord, mais moi je passe du temps sur le téléphone. Mais après, moi le soir, j'aime bien me poser avec un petit film. Ouais. Mais exemple, Ou une série, mais le téléphone toute la soirée, non. ouais, ça y est, même avant, on avait les petits DVD, etc. Là, ça viendrait même plus à l'esprit d'acheter un DVD pour son enfant. Les DVD, Après, c'est ça, fini aussi. voilà, Non, mais c'est triste parce que c'était quand même bien. Genre, Moi, j'aime bien avoir quelque chose oui, et en plus, ça se qu'on garde. touche. Ouais. Non, mais Les même ça se DVD garde. comme les CD à l'époque, etc. Mais ça se garde. Que quelque chose qu'on va télécharger, etc., ça va être dans nos données, on peut vite le perdre et vite l'oublier. C'est le digital maintenant, C'est c'est le digital. le nouveau Ouais, monde. c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est triste. voilà. Non, en fait, quand Moi, je je suis obligé de repense. suivre comme Mais ça. tu sais, si un jour il n'y a plus d'internet, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des CD, il va y avoir des DVD, parce que t'as pas besoin d'internet pour lire ces genres de trucs, t'as besoin d'un lecteur, tu vois. bien sûr. Bon, Ça est-ce reste que du internet ça va numérique, toujours mais, exister? Est-ce qu'un jour ça va sauter? Ça, malheureusement, on peut pas le Ça savoir. serait bien. A priori, ça a l'air d'être là pour toujours, mais qui sommes-nous pour juger le futur? Et même de savoir. Mais c'est comme, par exemple, quand j'étais petite, je voyais les kiosques à journaux. Là, j'en vois plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, mais à Paris, il y en a quand même quelques-uns. Oui, mais là, Ouais. sinon, tu vas au Il y a- tabac. ouais. Là, t'en vois pas devant. Oui, mais parce Avec que, grande mais- actualité. c'était une source d'information avant. Ouais, mais c'est fou que. Voilà. Moi, j'avais une époque où j'aimais bien le matin, j'allais prendre mon petit café au café, je prenais le Parisien et je regardais tout ce qui se passait. Là. Bah Quand ouais. tu venais le matin, tu me disais, t'as entendu parler de ça, je connaissais tout par cœur. Tu vois? Ah ouais. Ouais, Après, après, lu. Mais ouais, Telle mais c'est page. ça. Ouais. Ouais, et après, il y avait même les avis de décès et tout à la fin. ouais. Là, il y a plus. Enfin, non, Là, mais. qui fait, ouah, qui c'est qui est mon. C'est pas dans ce sens-là, mais on était plus dans la réalité des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous pour de vrai? C'était plus matériel, ouais. Oui, c'est vrai. Mais même si je le disais pas, je vais pas faire l'ancienne. J'étais un enfant. Mais quand, par exemple, je voyais un adulte qui l'avait, c'est vrai que je regardais. Il y avait même des petits jeux, etc., des sauts de cul et tout. Ah, c'est vrai. Enfin, mais il y avait- c'était intéressant aussi. Et genre, moi, Ouais. je jouais à ça. Je jouais aux jeux sur les jeux. C'était des vrais jeux, point final. Hein. Ben, c'est C'était des vrais jeux. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu, il y a juste le téléphone, La console. la console. Mais tous les gens, là, et- faut noter une chose, c'est que le monde, il a des milliers d'années. Pour Ouais. conclure, et le monde a des milliers d'années et que ça fait 300 ans peut-être que il y a la modernité, les voitures, les avions, Internet, tout ce qui peut y avoir de notre ère, ça existe depuis 300 ans. Et à part ça, et je suis bien gentil quand je te dis 300 ans, je vois vraiment très large. Mais avant ça, c'était les chevaux, c'était jouer avec un bâton, c'était faire jouer à la marelle, c'était ça. Et il y avait une proximité qui était réelle.
D'ailleurs, personne n'avait besoin d'aller à la conquête du monde pour se faire des amis. C'était un petit village, c'était ci, c'était ça. Et évidemment, on peut se douter qu'à cette époque-là, il y avait des conflits. Il y en Bien aura sûr. toujours entre les gens et les peuples. Mais aujourd'hui, ben, on sort plus de chez soi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, et ça, je sais pas si tu es au courant de ça, toi, Kenza. C'est que nous, quand on était petits, toi, tu t'en rappelles, quand on allait chercher un pote, moi, je sortais de chez moi, j'allais chercher un pote. Puis quand on était deux, on allait chercher un troisième. Et quand on était trois, on allait chercher un quatrième. Soit on s'appelait par la fenêtre, Ouais. ou soit on allait sonner. Et la c'était porte. tous la famille en plus, tu vois. Et Il y avait pas aujourd'hui, les- maintenant, il y avait pas d'Internet. c'est un petit snap, on se rejoint là, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, si tu vas en bas de la fenêtre et tu dis, hey, Mohamed, hey, Majid, hey, Kamel, ah, t'as un voisin qui va sortir, il va te dire, ah, ferme ta, tu vois. Ah, aujourd'hui, alors qu'avant, c'était normal. Ouais. Moi, je me rappelle quand on rentrait même pas, quand j'avais soif, j'appelais ma mère par la fenêtre, elle me jetait une bouteille d'eau du sixième étage, tu vois. Ouais. Ah, Moi en aussi, plus ça va, je l'ai réglée, connu. elle visait le petit coin d'herbe comme ça pour pas qu'elle éclate, tu vois. Ouais. Voilà. Non, ça va, je l'ai connu ça. T'as connu ça? J'ai connu ça, et après, on sortait, on jouait à l'élastique, au vélo et à tout ce que j'en suis. La bonne ère de pas Internet. Mais moi, moi, je crois que je suis la dernière génération qui a connu un peu les deux. Tu penses? Comment ça, t'as connu toi une vie sans Internet? Ouais, c'est pas possible. Non, j'ai connu la vie où on n'était pas obligé d'être sur son téléphone. Enfin, moi, j'étais en primaire, j'avais pas de téléphone. Enfin, même Ouais. personne de ma classe. Après, est-ce que les régions ça joue? Parce que moi, je suis pas de Paris, hein, je suis pas de l'Île-de-France à la base. Donc, je suis du nord de la France. Donc, est-ce que aussi il y a la différence de mentalité des Parisiens et du nord? Il y a la différence Avec de la mentalité. Après, c'est la mentalité et le téléphone, pour moi, c'est pas la même chose. Non, mais je suis d'accord. Mais on va dire à Paris, ça évolue plus vite que en province. Mais quand j'étais en primaire, par exemple, j'avais pas de téléphone. On venait me chercher, j'allais chercher. En fait, j'avais pas du tout l'aspect technologie. À part pour être avec ma tante quand elle était sur MSN, etc. Et j'envoyais les cochons ou les whiz. Alors que voilà. Et toc, toc, toc. t'as la- Après, c'est vrai que des fois, on faisait j'avais que MSN et encore ma mère, elle était collée à moi. C'était pour partager les devoirs si j'avais oublié de noter ou autre. Mais c'était ma maman était vraiment à côté de moi, elle me laissait pas toute seule. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et je pense que Mais, mes amis aussi, c'était pareil à ce moment-là. Et quand j'étais avec mes tantes, etc., on allait à la cabine téléphonique, j'étais contente qu'elle me portait et je mettais les numéros ou les cartes, etc. Donc c'est pour La ça bonne que, vieille cabine téléphonique. donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu Et connu. t'étais un beau gosse de ouf quand t'avais une carte 120 unités. Hein. Ah ouais. Ah là là, t'étais le roi du Et monde. les collectionneurs de cartes. Moi, mon oncle, il collectionnait plein de cartes dans les trucs. C'est pour ça que je crois que je suis la dernière génération de l'avoir connu, pas avoir vécu avec, D'accord. pour l'utiliser concrètement comme vous, mais je l'ai vu. C'est dans ce sens-là. Ouais, j'ai compris. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais moi, j'ai connu un monde sans Internet. Ouais, moi, je l'ai pas connu. Moi aussi, je l'ai En connu, soi, mais j'étais jeune. Et je le regrette. Ah, il était bien. Il Énormément. était bien. Mais même les dessins animés de maintenant, c'est même plus les mêmes qu'avant. Bah En fait, Internet, il nous a exposé la méchanceté des gens, point final. Ouais. Avant, on n'était pas confronté à ça au jour le jour, puisqu'on était en petit comité, c'est ton entourage Et puis les réel. commérages. Et c'est complètement fou aujourd'hui Hein. de dire la vraie vie, ou la vie, c'est la vie, point final. Ouais, non, mais c'est Tu vrai vois. qu'on dit la vraie vie. Bah ouais, mais on est obligé de dire maintenant ça parce qu'on est à mort dans du virtuel. Voilà, la vie virtuelle, voilà. En plus, n'importe qui montre ce qu'il veut. Évidemment, Ouais. tout le monde a la belle vie sur Internet. Hein. Si Et- Internet, si la vraie vie, comme on dit, ça serait celle d'Internet, elle est belle la vie, quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est canon, Ah tout le ouais, monde ouais, est tout le ouais. temps en vacances, tout le monde est in, tout le monde, tu vois. Mm. Bah non, il y a beaucoup de, c'est là où on constate que finalement il y a beaucoup de gens qui sont malheureux derrière les photos qu'ils exposent et ça. ce qu'ils veulent paraître. Eh oui. Ça rend nostalgique quand même. Ouais. Franchement, ça rend nostalgique parce Moi, je que. me rappelle mon petit magnétoscope, mes cassettes vidéo, tout ça. Maintenant, c'est Netflix. Ça y est, c'est Tout a terminé, changé. là. Ouais. Putain, c'est fou C'est quand fou. même. Et ouais, Ouais. c'est la vie. Ouais. Bon, je pense que là, ça y est, l'émission est un peu terminée. Ouais, on a un petit peu débordé, mais On est un peu débordé. quel plaisir de parler. Ouais. C'est un sujet pour moi Intéressant. qui est intéressant, qui parle à tout le monde. Évidemment, donnez-nous votre avis, il n'y a pas de souci. Vous êtes la bienvenue si vous voulez sûr. débattre à l'occasion avec nous de ce sujet. Je pense qu'on y reviendra tôt ou tard.
Bien sûr. Peut-être pas dans les semaines à venir, mais on y reviendra. Mais peut-être avec une table un peu plus diverse. Oui, oui. Voilà. Et après, ça peut donner aussi l'occasion de donner quelques conseils de la prévention. Faites attention quand même avec les réseaux sociaux. Oui, il y a une une morale à certaine tirer. addiction, et même l'addiction, il y a plein de choses qui font que ça nuit gravement à la santé mentale et tout ça. Donc, les parents surtout qui regardent bien les enfants, qu'ils débordent pas là-dessus, et les adultes aussi qui fassent du mieux qu'ils peuvent pour se détacher un peu de tout ça, que c'est que du vent. Ouais. Voilà. Ouais. Il faut pas être aveuglé par l'argent des réseaux sociaux. C'est ça en fait, surtout ça. Bah voilà, bah, ça m'a fait plaisir de vous avoir. C'est réciproque, merci. Hein, merci à toi. Franchement, j'ai passé Toujours une un très bonne plaisir. émission avec Ouais, un c'était sujet top. très très intéressant et bah, on a été sur plusieurs aspects. Donc c'est très très enrichissant et merci pour votre morale et vos conseils. Bah, avec Donc plaisir. voilà, Voilà. Avec plaisir. c'est très important en plus vu Oh, c'est même pas des conseils, je l'ai dit, c'est juste notre avis. Hein. Ouais, mais il y a eu quand même des conseils de faire attention, nanani, Ouais, enfin, exact. Ouais, c'est plus de, je vais pas dire de la protection, mais de la prévention. la prévention. Ouais, la ouais, prévention, dire de ouais. la prévention. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite d'agréables fin de journée, ou fin de matinée, ou début de soirée. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, j'aime trop Artop, vraiment. Bah, merci. C'est vraiment Merci. c'est vraiment une agence de ouf. Merci, C'est la maison et voilà, on se retrouve. Eh ben, on se dit à bientôt. à hein. bientôt, Voilà. pourquoi À bientôt, pas. à bientôt. Voilà. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao. Salut, ciao.